Bienvenue au podcast Ton idée. Attends, André, là, c'est pas le podcast Ton idée, mais c'est entre deux idées, la suite de notre podcast. Bonne écoute! Bon, alors, salut tout le monde, salut Céline. Bonjour, podcast. Ça va bien? Oui, on vient juste de se voir au podcast. En fait, notre studio est juste à côté, on est juste tassé de chaises parce qu'on veut approfondir un petit peu la discussion qu'on a eue ensemble pendant le podcast sur le deuil, sur la souffrance, mais particulièrement sur le deuil. Parce qu'on a un point presque en commun. Tu es venu parler de ton cancer, tu es venu parler de l'épreuve que tu as vécue, comment Dieu t'a parlé. Puis moi, ben, de mon côté, encore une fois, je l'ai redit, là, j'ai perdu ma maman quand j'avais 24 ans, puis d'un cancer aussi, ça a été une grosse épreuve dans la famille. Donc, je voulais juste qu'on en chose ensemble. Bonne idée. Ça t'intéresse-tu? Oui. Bon, c'est Oui, bonne des chance parce que questions. ça m'a fait dit non, on est obligé de partir. Ben, bye, c'est fini tout le monde. Moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement touchée quand tu parlais du podcast tantôt, dans le podcast tantôt. Là. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y, by the way. Mais c'est quand tu parlais que Dieu t'a averti avant que tu vives ton épreuve. Puis ça, j'imagine que ça a vraiment changé quelque chose, le fait que Dieu t'avertisse avant. Qu'est-ce que ça a changé dans ton parcours, le fait que Dieu t'avertisse avant? Dieu voit tous les petits détails. Il nous connaît tellement intimement qu'il savait que j'avais besoin de la confirmation avant. Ouais. Puis il n'a pas juste donné la confirmation à moi, mais mon mari, quand j'ai revenu de Montréal, mon mari avait eu la nouvelle du docteur, avait appelé lui aussi. Puis ce matin-là, Dieu avait donné un autre verset à mon mari. Ah, il avait parlé aux deux. Il avait parlé aux deux. C'est bon, Dieu est bon. Alors qu'avec ça, je savais qu'il était pour être là, puis Ouais, il va être avec moi tout le long du chemin. Ça m'a vraiment parlé parce que quand ma mère est décédée, je me souviens, j'étais allée dans sa chambre. J'habitais encore chez mes parents dans ce temps-là. Puis toute la maison était vide, tout le monde était parti. J'étais allée dans ma chambre, puis on venait d'apprendre que ma mère elle avait la maladie, mais il n'y avait pas encore mis le mot cancer. Mais c'était comme bon, il y a des cellules nécrosées, on va fouiller plus. Mais on dirait que le mot venait pas, ou peut-être qu'il le disait, puis je l'entendais pas, là, je sais pas. Mais ça venait pas, puis à un moment donné, je suis dans sa chambre, j'ai prié, puis là, j'avoue, j'ai vraiment prié, Seigneur, fais quelque chose, guéris-la. Là, t'es puissant, t'es fort. Là, je cherchais tous les signes. Là, tu me montrais qu'elle allait être guérie. Tu sais, puis à un moment donné, le Seigneur m'a arrêté dans ma prière. Puis il me dit, Pascal, il dit, je vais la prendre, mais ça va être correct. C'est vraiment entendu son Saint-Esprit dire ça. Et là, tout de suite, tu sais, je me suis arrêtée de prier, puis j'ai fait comme... Puis c'est comme si momentanément cette voix-là était tellement belle que ça a fait genre j'ai arrêté de prier par rapport à ça. Tu sais, puis t'as un petit peu parlé tantôt des gens qui viennent te voir, tu sais, ce que t'as la foi, mais moi ce qui m'avait blessé le plus, c'était pas tant les gens qui disaient que ma mère elle avait pas de foi là, c'est le monde que moi Dieu m'avait convaincu qu'elle partirait. Puis là, à l'église, après, le monde, il venait me voir puis disait « Je l'ai vue, elle va être guérie, j'ai prié, elle va être guérie, j'ai la foi, elle va être guérie, reste ferme, elle va être guérie. » Là, j'étais comme « J'espère que oui, mais en même temps, j'ai pas la paix. » Est-ce que tu disais, dans ce temps-là, je m'ai-tu trompée? J'ai-tu vraiment entendu la voix de Dieu? J'espérais me tromper, mais c'est comme si cette voix-là était plus profonde que quoi que ce soit d'autre. Et c'est drôle parce que, tu sais, il a parlé à ton mari, Dieu a parlé une semaine avant à ma soeur, mais elle me l'avait pas dit. Wow. Puis quelques jours après à mon père, mais on se l'avait pas dit. Parce qu'on voulait pas que la personne qui annonce « Hey, Dieu me dit qu'elle partirait », tu sais. Mais quand elle est décédée, on savait toutes qu'elle allait partir, tu sais. Fait que c'était dur, mais t'avais la paix qui était dans les bras de Jésus. Ouais. Ce qui a été dur, c'est la réalisation. Mais tu sais, ma mère, on l'a appris vite. Hein. Ma mère, elle s'est pas battue longtemps. Là. Elle avait le cancer du pancréas. Fait que c'est ça. Ouais. On l'a appris. Encore une fois, il faisait des tests, mais il nommait pas le mot cancer. Même jusqu'à sa mort, ils ont parlé qu'elle est morte de pneumonie. Mais tu sais, le cancer a été long avant de dire que c'était ça, mais c'était ça. Ouais. Puis ça a été une semaine. Wow. 3 jours avant, c'est ma mère qui nous a annoncé qu'elle allait mourir 3 jours avant qu'elle décède. Elle dit c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Puis les infirmières voulaient pas nous le dire parce qu'on était les enfants, on n'était pas. On arrive là, on dit qu'est-ce qui se passe avec ma mère? On est allé à la chambre, c'est ma mère qui nous l'a annoncé avec le peu de force qu'elle avait là. J'ai dit ça avec un sourire d'en face, mais c'était vraiment comme une grosse oui, c'est certain là. Mais on dirait que j'ai vraiment comme connecté avec la paix que t'avais. Au travers de cette épreuve-là, ben, autant c'était toi qui vivais l'épreuve physique, là, moi c'est pas... Tu sais, ma mère est morte avec le Seigneur, puis dans la paix, dans la joie, puis tu sais, là je parle beaucoup, là, mais c'est des questions. Non, vas-y. Je vais avoir ton bord d'histoire comme un enfant. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui. Puis
c'est ça, elle est avec le Seigneur, tout va bien, elle aime Jésus, puis elle, comme j'ai dit dans le podcast, elle a été un témoignage jusqu'à la fin, même si elle était dans les médicaments, puis elle hallucinait des fois, là, elle nous disait juste que Jésus était en face d'elle, puis il était à côté d'elle, puis... Fait que ça a été vraiment comme... j'avais juste hâte qu'elle parte, on dirait, à ce moment-là, parce que je savais qu'elle souffrait, puis qu'elle attendait Jésus, tu sais. Ouais. Mais c'est une fois que là, c'est arrivé... c'est à 5 heures du matin, on a reçu l'appel, on est allé à l'hôpital avec mon père. Ma soeur, elle n'a pas voulu venir, puis je la respecte là-dedans parce qu'elle savait qu'elle était en paix aussi. Oui. Et on est arrivé là-bas, puis j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je la voie, puis s'il y a quelque chose qu'elle doit me dire avant de partir, tu sais, comme dans les scènes de films, là. Tu sais, j'ai dit, ben, faut que je la voie avant de mourir, tu sais, mais quand j'ai prié cette prière-là, j'ai fait sinon on relâche la Seigneur, puis on roulait jusqu'à l'hôpital parce qu'on avait reçu l'appel qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Puis au moment où j'ai prié, j'ai dit Seigneur, prends-la maintenant si tu dois la prendre maintenant. C'est à cette heure-là qu'elle est partie. Wow. Je suis arrivée à l'hôpital et elle venait juste de partir. Wow. Tu sais. Fait que malgré que Dieu t'avait préparé, qu'il n'était pas venu la chercher, qu'est-ce que ça a fait à ta foi? C'était genre, pas tant... J'étais pas fâchée contre Dieu parce qu'il m'avait tellement dit ça dans l'amour. J'ai jamais eu de frustration contre Dieu par rapport à ça. Je pense que mon combat, il a été après, dans ma personnalité, dans qui je suis. Moi, depuis que ma mère est morte, là, j'ai explosé dans ma foi avec Dieu. Ma soeur, elle a explosé avec Dieu. Mon père a complètement changé. Là, c'est plus le même homme. S'il entend ça aujourd'hui, bravo pas. Mais c'est après, c'est le parcours après, parce que j'ai réalisé, tu sais, que ma maman, c'était une béquille. Ma maman, c'était tout un autre parcours. Oui, il y a eu la phase du deuil qui m'a pris beaucoup de temps à faire parce que j'étais ben trop orgueilleuse pour accepter que je pouvais être triste. Puis ça, j'ai aimé le Saint-Esprit dans le deuil parce que il a voulu m'accompagner, il a voulu que je vive ma tristesse. Moi, je me refusais. Faut le vivre. Ouais. J'imagine que toi, quand tu as eu la nouvelle, est-ce que tu as eu l'autorisation dans ton cœur de dire hey, je peux être triste, j'ai le droit de pleurer? Oui. Parce que c'est une émotion, puis Dieu nous a fait avec des émotions, il faut les vivre. Il y a beaucoup de gens qui les cachent, mais moi, je crois en les vivant. C'est là que la guérison vient. Je savais pas si c'était pour être guérie ou si c'était pour m'en venir. Je savais pas. Non, c'est vrai. On ne sait pas. Le mot cancer. Puis je sais, il y en a bien du monde qui dit un cancer du sein, c'est bien guérissable. Oui. Mais mon mari a perdu sa sœur à 57 ans du cancer, le même cancer de sein que j'ai eu. Mais lui, ça devait être terrible de s'associer à ça. Oui, là, mais il était fort. Puis même pas longtemps passé, j'ai sorti une infection qu'on pensait que le cancer était revenu. Wow. Ils m'ont pris tout de suite à Ottawa parce qu'ils m'ont dit de surveiller certaines étapes. Puis ces étapes-là, ils ont dit, aussitôt que ça vient rouge, tu nous appelles parce que si c'est le cancer qui pense, dans le temps de 6 mois, je peux être partie. Alors, ça est revenu. C'est des alarmes à chaque fois. C'est des alarmes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit... Okay, j'étais après m'en aller dans le bain, je m'assis, puis j'ai dit, OK, Seigneur, là, je sais pas si je peux passer à travers de ça, mais ça a duré peut-être 30 secondes, ça. Après ça, j'ai dit, Seigneur, t'es en charge, t'es en contrôle. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui vas m'aider à passer en travers. Fait que... Mais je l'ai vécu, l'émotion un peu, puis j'ai vu d'en face à mon mari quand il m'a vu et tout. Oui, mais justement, avec les autres personnes, mettons tes enfants, ton mari, est-ce que... Parce que, mettons, ma mère, elle avait peut-être tendance à faire comme ça va être correct. Elle a toujours tout en contrôle, puis elle avait la paix, donc vous devez aussi avoir la paix. Puis moi, j'ai la paix. Mais est-ce que tu autorisais les gens à vivre leur choc? Comment tu l'as annoncé à André, à ta fille? Comment est-ce que tu leur as laissé pleurer, allez-y, ou t'as tout été... Moi, je t'en paie, soyez dans la paix. Comment a été ton attitude dans tout ça? C'est drôle parce que Danica était à l'hôpital, comme qu'on a dit, ma plus jeune, avec une grossesse difficile. On s'en allait le voir. J'ai eu mon appel, j'étais avec mon autre fille, Lisanne. Moi, j'étais tellement en paix quand j'ai eu le téléphone, mais elle a pleuré, a pleuré. Mais... Pourquoi? Que même après, elle me dit, Maman, tu peux pleurer. J'ai dit, Lisanne, ça va être correct. Ça va vraiment être correct, mais je l'ai laissé vivre son émission. Oui. Je veux pas. Elle était frustrée. Elle était fatiguée. Mais André, je l'ai. Puis c'était le temps du COVID aussi. Ça fait que on s'est pas visité comme j'aurais aimé. Puis c'est correct. Pour ça, quand la question est venue, j'ai dit, il faudrait vraiment que tu demandes à lui parce qu'on n'a vraiment pas parlé André, d'enfant. À côté de la caméra. Enfant. Puis Danica, je lui ai pas dit tout de suite parce qu'elle était à l'hôpital. Je voulais pas qu'elle perde le bébé. Fait quand on est allé, moi puis Lisanne, j'ai dit à Lisanne, on l'annonce pas à Danica.
On l'annonce Ouais. pas tout de suite. Fait que Danica, c'était un mois quasiment après. Sa belle-mère était malade à Danica aussi, maman, tout ça. Alors, on n'a pas vécu pour jaser avec les enfants comment que les autres sont ressentis. Oh, ça serait toute une discussion. Oui, à avoir ça serait une après, hein. discussion C'est important après d'avoir ensemble. une discussion. Oui. Parce que c'est ça, c'est là que j'ai réalisé que, hey, on découvre la personnalité de quelqu'un, puis on la découvre. Tu sais, on sait jamais comment quelqu'un va réagir à une nouvelle comme ça. Non. On sait pas non plus. Tu sais, des gens, on a parlé de maladresse tout à l'heure, des gens qui s'adressaient à toi, puis, tu sais, si t'avais. Moi, je sais que de mon côté, maintenant, quand j'approche quelqu'un qui vit un deuil, je suis beaucoup plus à l'écoute différemment. Mais toi, comment t'aurais voulu que les gens te parlent? Puis comment t'as aimé que les gens t'abordent quand tu leur présentais ta maladie? J'étais quand même bien entourée avec mon église. J'étais vraiment bien entourée. Puis les enfants, j'aurais aimé qu'ils s'expriment plus. J'aurais aimé savoir comment est-ce qu'ils se ressentaient. Mais je sais qu'ils voulaient être forts pour moi. Puis on l'a annoncé quasiment sur une vidéo caméra, là, parce que ma fille est au Nouveau-Brunswick. Les autres, ça Ouais. fait qu'on n'était pas en personne quand que... puis on vivait le deuil de mon frère tout en même temps. Alors, mais j'aurais aimé qu'ils s'expriment plus, comment qu'ils se ressentaient. Parce que je m'inquiétais pour eux, je voulais savoir comment ils vivent. C'est quelque Quand ça chose vaut qu'on pas vit tes en mamans, famille, c'est pas ça. toute seule. Mais non, c'est ça. Ça l'affecte tout. Ça l'affecte les enfants, ça l'affecte le conjoint. Alors, Ouais. Non, c'est ça. Est-ce que tu. Mais, est-ce qu'il y a des gens, tu en as parlé de maladresse, puis on t'a parlé d'un côté peut-être un peu négatif, que t'es comme, hey guys, faites attention, réagissez pas comme ça quand quelqu'un vous annonce. Mais en même temps, c'est instinctif, là, je l'ai Ouais. dire, mais tu sais, une mise en garde, tu sais, les gens veulent l'aider, on l'a dit tantôt, les Ouais. gens, ils sont pas Ouais. malins, là, quand Ouais. ils parlent, là, ils vont avec leur connaissance, Ouais. avec sinon, mais y a-tu des choses, moi je sais qu'il y a des choses qu'il faut éviter de me dire si je suis en Ouais. deuil, là. Ouais. Pas que je vais l'être Ouais. souvent, j'espère pas trop souvent dans ma vie, mais exemple, non, c'est correct, elle aussi, elle a pas de problème avec ça, ou elle est sauvée, ah, ça va, c'est correct. Tout c'est bon, concourt au tu sais. bien de ceux Ouais, qui... ouais, tu sais, on se le dit entre nous Ouais. maintenant, après, on Ouais. comprend, Ouais, ouais. mais sur le coup, moi, j'ai entendu des gens me dire, hey, sauver ta mère? Ouais. Ouais. Ok, ben c'est correct. Comme, c'est pas, ça vient pas légitimiser La perte que tu viens d'avoir. Légitimiser ma Ouais. perte, tu comprends? Non. Fait que y a-tu des choses que toi, t'es comme, hey, faites attention, quand quelqu'un vous annonce une maladie, allez-y mollo dans vos réactions, tu sais. Oui. C'est certain que des fois, c'est juste d'être là. Ouais. Pas dire un mot. Surtout dans le deuil, comme toi, on vit le deuil différemment. Il y a des gens qui s'apprennent. Hey, ça fait 5 ans qu'elle est morte, get over it. Ah, Non, ça, je j'ai m'excuse. Le deuil est différent pour chaque personne. Ouais. Il faut respecter que Oui. il y a des journées qui est mieux, puis il y a des journées que c'est peut-être probablement encore difficile Ouais, pour je me toi. souviens, j'avais une photo de ma mère sur mon téléphone pendant une année, là, ça faisait une année à peu près, puis quelqu'un m'avait dit, ben là, t'as encore une photo, tu sais, comme ça va pas t'aider à grandir, ça va pas t'aider à avancer, tu sais, j'étais Ouais. comme, ben, wow, tu sais, genre, je fais Ouais. donc ce que je veux, tu sais, Ouais. dans la mesure où Ouais. chacun a son rythme, Oui. chacun prend le temps de... Puis moi, mon deuil, d'en parler, ça a pris 6 mois avant que j'en parle à quelqu'un de ce que j'avais vécu, puis je le Wow. gardais pour moi. Wow. Puis ça a explosé avec une inconnue qui me dit, hey, je te connais pas, toi, mais Dieu m'a donné à cœur, m'a demandé de venir prendre un café avec toi pour que tu me parles de ce que tu as vécu. Et Wow. c'était la porte de sortie que j'avais pour pouvoir commencer à vivre mon deuil. Wow. Mais je le commençais pas tant que j'en avais pas parlé à quelqu'un qui était juste là pour m'écouter, tu sais. Fait quoi? Puis pourquoi t'en parlais pas? C'est Hey, moi, je voulais être là pour... Ben, je vivais encore avec mon père, hein, je vivais encore... Ouais. mais ma soeur, elle vit en appartement, puis mon père était... C'est sûr, là, il vient de perdre son épouse, c'est compliqué, c'est difficile, toute ta vie, Comment t'es ça? là. Et moi, j'ai toujours été au contrôle de toute chose, et c'est pour ça que le décès de ma mère m'a vraiment changé. Tu pouvais pas contrôler. Ça, je peux pas contrôler Ouais. ça. Et je voulais m'assurer que tout était beau. Je pleurais toute seule dans ma chambre quand les portes étaient fermées. Même mes amis les plus proches de moi qui ont essayé de m'aider, j'ai rejeté. Je suis comme, j'ai pas besoin de votre aide. Je me souviens, Ok. j'ai une amie très proche à moi qui m'avait amené de la nourriture à un moment donné. Puis j'étais comme, pourquoi tu m'amènes de la bouffe? Je suis capable de cuisiner encore. Ok. Tu sais, je devenais très comme ça. Ouais. Et je gardais tout en dedans jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben écoute, Dieu a fait Ouais. comme, je veux te transformer. Je veux t'appeler à faire autre chose. Puis voilà. Fait que ça m'a amené à réaliser plein de choses sur l'Église, la réaction des gens, sur ma foi. Sur... Ouais. Ça a été le point de départ d'un milliard de questions, puis d'un milliard de changements de cap dans ma vie, tu sais. Fait que, comme on dit, tu l'as dit aussi je recommencerais, pas avec la souffrance, pas pour le Non, fun non. de souffrir, Non, non. mais je ferais pas les choses différemment. Ouais. Ma vie, je suis trop dans ce que Dieu veut que je fasse en ce Ouais. moment. Puis ça n'aurait pas été si ma mère n'était pas partie.
C'est ça. J'ai vu Dieu agir dans mes enfants, j'ai vu mes filles s'approcher de Dieu, j'ai vu... Oui, ça en est la cause, surtout, sur beaucoup. Oui. Ça aurait pu être... Il y a quelqu'un qui me dit pas longtemps passé, cette prière-là aurait pu tourner l'autre bord. Oui. Mais après ça, il y a une autre personne qui me dit, si Dieu a mis cette prière-là à cœur, c'est parce qu'il était pour réaliser. Parce que c'est la volonté de Dieu que tous viennent à lui, puis tout ça. Ben oui. Alors, j'ai même pas imaginé que ça aurait pu aller de l'autre côté, parce que c'est une prière dans mon cœur. Dieu, fais qu'est-ce que tu veux pour que mes enfants se rapprochent de toi. C'est ce que... Moi, je pense qu'elle a une graine qui a été semée. Oui. Genre, la vie est fragile, et les choses peuvent arriver. Puis ma mère, elle a eu la foi, C'est ça. Je suis sûre qu'André est super fortifiée, on ne le sait pas, là. Puis moi, j'ai grandi beaucoup. Ma foi a très maturé. Oui. Très maturé. Oui. Très maturé. Oui. L'épreuve, ça fait ça. Ça fait faire des racines. On parle beaucoup de racines à Identité 103. Puis à chaque fois, on a reçu des invités qui nous parlaient de différentes épreuves qu'ils ont vécues. Il y a des racines supplémentaires qui poussent. On se connaît mieux. On connaît mieux notre Dieu, surtout. On connaît mieux Dieu. On connaît mieux notre Dieu. Oui. Merci. Merci à toi. On fera un épisode 3. Non, mais c'est encore une fois, si vous écrivez des commentaires, si vous avez des témoignages, des choses, on veut se fortifier, on veut s'édifier les uns les autres. Puis n'hésitez pas à écrire, à liker, partager. Si vous avez des gens qui sont en train de passer au travers une épreuve, des fois ça peut peut-être aider, ou qui viennent juste de passer au travers une épreuve, puis qui se sentent bizarre d'être dans la paix quand même. Peut-être que ça peut, on peut partager ces vidéos-là, le podcast aussi. Donc, merci Céline. Merci Pascal. Je vais t'appeler maman maintenant. Oui, j'ai une autre fille. J'ai une autre maman. Sur ce, à un prochain épisode de Entre deux idées. Puis manquez pas les podcasts, abonnez-vous, partagez la vidéo. Donc on se revoit pour une prochaine. Bye! Bye! Laisse-moi te dire, mais laisse-moi te dire, oui, je te connais, je vois ton cœur qui me cherche. Peu importe où tu vas.